Yo l'équipe, c'est Naga, j'espère que tout le monde va bien, moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve suite à la vidéo que choisir en 2022 et merci déjà à tous pour vos commentaires. Et du coup, nous voici, voilà ce qui est ressorti. Hop, on va se remettre sur la page. C'est l'Eka Flip donc qui est passé devant tout le monde. Et il est passé devant l'Eniripsa que j'avais testé. On avait aussi le Steamer, on avait le SRAM. Et puis j'avais viré là, mais il y avait aussi le Feka. Donc voilà, ça sera donc le fameux Eka Multi Dopu qui m'a fait galérer. Un truc de fou, je me suis cassé la tête à comparer les stuffs au millimètre, changer un item par-ci, par-là, faire des copier-coller. Bref, donc le voici. Alors on avait la variante 11.6 ou alors la variante 12.5. Je pense par rapport au gameplay, parce que je sais pas si vous y êtes intéressé ou si vous l'avez vu. Moi je l'avais pas vu, donc c'est super, je l'ai découvert en même temps. Il y a la bêta qui est sortie. En fait, sur la bêta, l'EKA a subi une. Alors, c'est pas encore une refonte parce qu'ils doivent la faire, mais ils ont supprimé la voie feu et ils ont modifié certains sorts. Et j'ai pu tester ça sur bêta et clairement, c'est violent. C'est violent. Alors, attends. Hop, on va remettre parce que tu vois, j'y ai bougé entre temps. Hop, juste pour la présentation, on va se remettre en classico. Voilà, puissance. Donc, pour le stuff. Le stuff, on est sur une base Noctu, double égaré, avec l'anneau dépossédé et une capologie et l'éventail de Xian. Donc, on est sur du multi, terre, chance, agi, avec les deux poux. Donc là, on peut pas faire mieux. On a tous les éléments du coup du Feka, vu qu'il n'y a plus la voie feu, plus les dopous, et je peux vous dire que c'est abusé. Donc théoriquement, qu'est-ce que ça nous donnerait? Ça nous donnerait 4100 vita. C'est pas forcément foufou, je trouve, mais c'est quand même assez. 11 PA, 6 PM, 5 PO, c'est très bien, avec l'exo sur la Noctu. 44 de critique, le 1 sur 2 all. Les 3450 d'initiative, ça va être trop bien. 2 d'invo, 2 pull, chaton, c'est amplement suffisant. Et donc au niveau des stats, alors là vous allez me dire tout de suite, ouais, mais t'es à moins 700, qu'est-ce que tu me branles? Si vous n'avez pas suivi pareil pour la bêta, toutes les classes maintenant, les paliers sont fixes. 0 à 100 ça coûte 1, 100 à 200 ça coûte 2, 200 à 300 ça coûte 3, etc. etc. Ce qui nous donne donc 200 de stats en agi, en chance, 100 en force et 295 de vita. C'est un peu... je trouve ça juste la vita, mais voilà, ça fera l'affaire. Du coup, théoriquement, 550 de force, 600 de chance, 550 d'agi, 320 de puissance. Clairement, ça nous fait, allez, 800 all. 800 all. Au niveau des dommages, 132 dommages terre, 122 de dommages eau, 107 de dommages air. Ça, clairement, c'est la Noctu. Hein. La Noctu, pour ça, c'est la meilleure. Ça va vraiment mettre, je pense, des grands recop. Et 185 de dommages poussés, ce qui commence à faire pas mal. Du coup, au niveau des résistances, on a 5% neutre, 31% terre, 35% feu, 30% eau, 34% air. Voilà, on a le classico 30% minimum all. Et c'est très bien. Bon, vous avez vu, hein, Exo 14% air, 2% terre, il y a quand même pas mal d'Exores, mais bon, ça on les fera, hein, et c'est pas le problème. 69 de fuite, 28 de tag. Bon, 69 de fuite, j'aurais rêvé quand même d'un peu mieux, pour pas être taclé par tout ce qui est double, bloqueuse, choses comme ça. Mais bon, malheureusement compliqué. Du coup, qu'est-ce que ça nous donne au niveau du Rox? Alors déjà, tout de suite, on va partir sur le Xian. Voilà, Xian 1 sur 2, 1630 à 1800. Voilà, 500 de régène. Qu'est-ce que tu veux demander de plus, hein? C'est carré de fou. Ensuite, au niveau des sorts. Alors, les sorts, c'est un peu le bordel, du coup. Parce que bon... vu qu'il y a des changements, je vais vous les expliquer très rapidement. Pile ou face, ça change pas. 350, bon, 1 sur 2 all, hein, je vais pas le répéter à chaque fois. Sur du 1 sur 50, 1 sur 2, c'est parfait. Hein. Donc pile ou face, 350. Griffe joueuse, 538. Griffe de Singal qui passera terre, mais là, à l'heure actuelle, 560 à 600. Bon du félin, ça bouge pas. Alors par contre, ça c'était chance d'Eka Flip, au cas où. Chance d'Eka Flip qui a changé. Maintenant, chance d'Eka Flip, c'est simple. Pour 2 PA, tu te soignes à peu près, là je me soigne du 350-400 tous les tours, et en fait juste tu augmentes tes dommages reçus à 110%. Mais franchement c'est bénéf de ouf. Là faut se dire que l'EK maintenant, je l'ai essayé moi déjà sur bêta, et on s'y retrouvera d'ailleurs peut-être plus tard. J'ai essayé sur bêta, c'est juste une masterclass, c'est de la bombe, je kiffe le principe. Bref, Recop c'est dommage, on voit pas, mais ça va faire très mal avec les dommages fixes. Destin des Flip qui est passé R
Donc ça va taper même un peu plus. Avec voilà 80 à 317 de 2 pouces qui fait très très mal, ça va taper à peu près du 900. Bluff maintenant c'est full air et ça donne un malus récrit, donc ça c'est pas mal aussi. 550 à 580 c'est pas mal. Perception ça donne de la puissance. Fellation ça bouge pas. 600 plus 160 de Dopu, 760 ça fait quand même assez mal. À 800 si on est vraiment sur la cote max max max. Avec beaucoup de régène, hein, la puissance de fellation c'est abusé. Contre-coup n'existe plus. Contre-coup n'existe plus. Et par contre, voilà, on a ce sort-là, trèfle. Oh, c'est une masterclass. Ça dure pendant 2 tours, ça te soigne, sans coup critique, hein, ça te soigne 5% de ta vie. En gros, du 200. Si, en gros, tu lances trèfle. À partir du moment où tu as lancé trèfle, si sur tes sorts ou ton cac, tu rocks en coup critique, tu récupères de la vita. Donc sur une fellation, prenons l'exemple, c'est complètement broken, attention, hein. Là, tu prends du 300 de régène, plus 5% si tu fais du CC, tu te régènes du 500 avec une fellation. Donc c'est clairement abusé, tu te fais des tours de régène qui sont monstrueux, c'est génial. Le Thor, là il tape du 820 et 858 pour 2 PA, bah clairement c'est complètement cheat, ça on le sait. Bien qu'il va être un peu nerf, les dégâts ont été réduits sur la prochaine mage. Roulette, les effets ont changé, mais bon, ça on s'en branle. Tous les sorts feu, ça n'existe plus, on s'en branle. La Libé à 322 pouces, c'est assez violent. Esprit félin pour 3 PA, 650, ça passe R aussi, mais du coup ça va rester à peu près les mêmes dégâts. Et réflexe qui continue de faire de l'héros, 15% d'héros. Par contre, il est passé terre. Voilà. Donc ça va faire du gros dégât. Moi je kiffe. Je te dis, le combiné trèfle, félation, si tu arrives à le faire 2 fois, parce que nos CC, c'est une fois par cible. Si tu t'arrives à CC, tu peux le faire 2 fois par cible. Et là, pareil, ça devient complètement cheaté. Donc voilà ce que ça donne au niveau du stuff. Après, donc hop, on va le remettre, comme ça je vais vous le montrer rapidement. Ce qu'on peut faire. Hop, hop, on va mettre trophée, le pousseur. Le pousseur, il était là, je l'ai vu, clac. Voilà. Si on force les dommages poussés, 265 de Dopu. En gardant des stats très corrects. Donc là, avec les 150, ouais, on va dire que tu gardes à peu près 700 de stats et tu as 265 de Dopu. Après, tu as 25% résistance minimum. Bon, 25%, moi j'aime pas trop, je préfère me rapprocher du 30, mais pour vous montrer quand même que ça reste viable avec des Dopu qui sont incroyables. Clairement. Hop, Dopu, on va aller. Félation, 200. Voilà. Destin des flip, 100 à 400. Voilà. Libé, 400. Libé, c'est où? Libé, 400. Ah, voilà, hein. C'est juste monstrueux. C'est juste monstrueux, je kiffe. Les gars, je kiffe. Du coup, voilà ce que ça donne en théorie. On va se retrouver tout de suite pour le changement de classe. Pour ça, on va aller directement sur le jeu. Et on a la forge de magie. Et on va faire déjà le craft du stuff ensemble. Je vous dis à tout de suite l'équipe. De retour sur le jeu. Et même un peu plus avancé que sur le jeu. Parce qu'au final, j'ai fait de la merde. Bref, les gars, ça y est, il est là, il est fait. Pour vous montrer du coup, là pour l'instant, je lui mets pas encore les statistiques parce que les paliers, bah, comme c'est pas encore à jour, les paliers sont dégueulasses. Donc pour l'instant, on touche rien. J'avais commencé à tourner en craftant les items. Sauf qu'en fait, ça rendait mal parce que je tapotais sur le clavier et tout le bordel, c'était juste n'importe quoi. Donc, ce que j'ai acheté, éventail de Shian, ce que j'ai acheté, crafté, pardon, éventail de Shian, j'ai ma capologie, le petit marcassin de combat, j'ai déjà le bousculeur, l'amulette du Noctu, la ceinture Noctu, les bottes Noctu et le chapeau des égarés. En gros, j'ai tout. Il me manque juste bouclier et les 2 exos. Et là, pour l'instant, j'étais à 159 millions, en sachant que j'avais déjà la Noctu. J'avais 159 millions, donc là, j'ai claqué, ouais, 15 millions. 15 millions, en sachant que je me suis déjà amusé sur la capologie à faire 2 3 tentats, mais putain, ça va être dur, hein. Celle-là aussi, elle va être très très dure, je sens. La Noctu aussi, qui était déjà bonne, celle-là, je l'ai pas filmée malheureusement, mais bon, je pense que je la referai parce que tu vois. Alors, ouais, il y a le 3%, c'est au minimum ce que je voulais, mais j'aurais préféré un 4. Et puis le 30 Sasa, ça me fait un peu chier quand même, mais bon. En tout cas, voilà, pour 15 millions, j'ai craft Shian, Logi, j'ai acheté le marcassin et le chapeau des égarés également. Voilà. Pour l'info,
Les inventaires des chiennes, les gars. J'avais les orbirisés. Sans les orbirisés, le craft m'aurait coûté 3 millions 2, je crois. 3 millions 2, ça m'aurait coûté. HDV, là, sur RD Grise, 5 millions 8. Donc en fait, on a clairement trouvé une astuce Kama pour l'instant. Donc ceux qui veulent, hein, pour l'instant, profitez-en. Les prix sont bas et ouais, le craft des éventails sont bien plus rentables. En tout cas, voilà, pour vous dire un peu bah, ce qui manquait. Donc, à part les deux anneaux, où là, ça sera de l'exo, à voir si je me tape la motive et le bouclier, mais ça, c'est que dalle. Sinon, j'ai tout. Et donc, on va se laisser là pour cette vidéo parce qu'on va dépasser un peu les 10 minutes. Je pense que ce sera déjà pas mal. Et donc, la prochaine, on se retrouve pour la Forge Magie. Si t'as kiffé, eh ben écoute, pareil, je te laisse liker, t'abonner, ça me ferait super plaisir. N'hésite pas, tu me dis en commentaire si bah, le stuff que tu as vu sur Dofus Book te plaisait, toi peut-être ce que tu aurais vu, est-ce que tu préférerais peut-être un 12-5 ou pas. Moi je pense que c'est le plus viable, après j'ai pas la science infuse. Voilà, donc n'hésite pas en tout cas. Je vous dis à très vite l'équipe, et puis passez une bonne après-midi, pour moi il est 17h et je vous laisse. Ciao.